Mistyland, épisode 4. La princesse des sept mers. Tandis que Cunégonde et ses nouveaux compagnons partent à l'aventure pour tenter de se débarrasser de la reine Gwennaline, cette dernière prépare de nouveaux mauvais tours pour éliminer définitivement la princesse. Répondant aux questions de l'inspecteur Astapoint, le plus célèbre chien policier de Mistyland, il faut dire que c'est le seul, elle ne recule devant aucun mensonge pour parvenir à ses fins. Et vous dites que le shérif du canyon est venu l'aider à s'enfuir après qu'elle a dérobé une partie du coffre-fort? Absolument, inspecteur. Je l'ai vu de mes propres yeux. Barbe Verte et Arthur pourront vous le confirmer. Cette petite voleuse fait partie d'un réseau de malfaiteurs, c'est évident. Pourtant, certains témoins affirment que les deux fuyards ne transportaient aucun butin. Certains disent même qu'ils se sont sauvés parce que vous avez menacé de mort la princesse. Ils ne savaient pas ce qu'ils disaient. Oh je regrette votre grâce, mais va falloir envisager de trouver des répliques un peu plus convaincantes. Hein. Oh, des ragots, de vils mensonges, voilà ce que c'est. D'ailleurs, les témoins en question se sont ravisés. Vous n'avez qu'à retourner les interroger. Vous verrez qu'ils ne s'en tiennent pas à leur première version des faits. Vous les trouverez pendus sur l'échafaud dans la cour arrière du château. Ce sera pas nécessaire, ma reine, je vous crois. Enfin, vous dites que la suspecte, elle a quitté le château avec plus de 35 000 écus de trésorerie. Or, la tour, elle s'élève à plus de 150 mètres et le coffre-fort, il est pratiquement au dernier étage. Comment expliquez-vous alors qu'elle ait pu descendre tous ces escaliers avec 800 kilos d'or sur elle et sans que les gardes la rattrapent? Ça fait beaucoup, ça, quand même. Oh, eh bien, mis à part le fait que mes gardes sont des incompétents notoires, ses amis les sales piafs l'ont sûrement aidé. Je ne sais pas, moi, enfin, c'est quand même votre boulot de réfléchir à des scénarios pour me disculper à la fin. Vous avez le nom de ces oiseaux? Il n'y a pas marqué trombinoscope sur mon front. Savez-vous si quelqu'un en voulait à la princesse, au moins? La terre entière, peut-être? Elle est stupide, elle chante mal et en plus, elle a piqué dans la caisse. Avez-vous autre chose à ajouter, votre majesté? Allez ennuyer quelqu'un d'autre avec vos questions. Ne voyez-vous pas que je suis occupée à m'admirer dans mon miroir? Je vous remercie pour votre disponibilité puis votre courtoisie, ma reine. Une dernière vérification, toutefois. Que faites-vous? Mais arrêtez de me sniffer, enfin! Pardon. Vous paierez pour cet affront, maudit clébard. Vous irez vous-même récurer mes toilettes avec votre langue. Je ne les ai pas fait nettoyer depuis que Cunégonde est passée. Vous allez voir, c'est un vrai carnage. Je suis désolé, ma reine, mais fallait que je vérifie si vous aviez des empreintes ou des éléments un petit peu suspects sur vous, voyez. Vous cherchez de la drogue, c'est ça? Vous m'avez prise pour qui? Alicia Foldingo? Attention, Rastapoint. Je vous rappelle qu'une tête, ça se coupe. Eh bien, tout ça me paraît en ordre. Je vous remercie d'avoir pris un peu de votre temps pour répondre à mes questions, votre majesté. Ce fut un grand plaisir. Tout le plaisir est pour vous. Je dois dire, votre grâce, que j'ai repensé à tous ces éléments. Votre réaction en conseil d'administration au sujet de Cunégonde, les substances retrouvées dans les gâteaux, la princesse qui s'enfuit et les fléchettes sur son portrait dans votre bureau. Oui, et? Eh bien, quand on y réfléchit, il me semble que tout ça mène irréfutablement au même suspect. Ah oui? Et de qui s'agit-il, je vous prie? Voyons, c'est évident. Tout ceci est la marque du lapin blanc proxénète. Quoi? Je veux dire, oui, bien sûr, c'est évident, ça ne peut être que lui. Oh, quel flair vous avez, inspecteur. Bon, je dois me mettre au travail pour retrouver ce fiefé criminel. Mais d'abord, je vais me boire une petite milouse avec les collègues. Mais, quels collègues? Vous êtes le seul flic dans ce parc. Eh ça en fera plus pour moi. Eh bien, pour une fois, ça m'arrangerait presque d'être entouré d'incapables. Maribald, nous partons pour le conseil, fainéant. J'espère que vous avez bien préparé le carrosse. Oui, ma reine. Vos montures férines sont prêtes. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, ce sont les tigres que vous réclamez depuis 3 mois. Je les ai commandés aux eaux Et comment je vais faire pour voler avec des tigres, gros demeurés? Je veux des panthères des neiges ailées. Comment? Mais votre majesté, hier encore, vous avez menacé ma femme, mes enfants et mon oncle pour avoir ces tigres. Ils ont coûté si cher. Et puis, vous savez bien que les panthères des neiges ailées, ça n'existe pas. Alors fabriquez-en! Diantre, c'est incroyable de faire preuve de si mauvaise volonté. Je veux mes panthères des neiges volantes d'ici 10 jours. Sinon, vous subirez le supplice des mammouths. En attendant, je me contenterai des tigres, puisque vous n'avez que ça à me proposer. Oh, bien, ma reine. Silence! C'est pour payer la famille. Silence! Je leur ai dit, mais arrêtez de me prendre pour un jambon. Pardon. Commençons sans plus attendre ce conseil d'administration. Comme vous le savez tous, Cunégonde Mèche d'Or a volé une partie de la trésorerie de l'entreprise il y a 2 jours, et cela nous oblige à lui trouver une remplaçante pour le spectacle. Nous y reviendrons plus tard.
Mais je crois savoir que le département du marketing a un nouveau projet à présenter. Oui, c'est cela, Isabella. Sachez bien sûr que nous mettons tout en œuvre pour retrouver Cunégonde et la punir comme il se doit. Nous avons envoyé nos meilleurs chasseurs de chiennes à sa poursuite. Mais pour l'heure, faisons un point sur la situation budgétaire du parc avec le professeur Grégo. Professeur, expliquez-nous ce qu'il en est, et vite, je vous prie. J'ai manicure dans 1 heure. Non pas que j'en ai besoin, c'est pour une amie. Bien sûr, votre majesté. Eh bien, en gros, c'est la merde. Ça, c'est fâcheux. Heureusement que je vais demander de faire concis. Des remarques, vous autres? Eh bien, puisqu'on en parle, j'aimerais bien qu'on réaborde la question des salaires. Vous êtes sûr que vous couvez pas un truc, là? Elle est bizarre, votre voix. Restriction budgétaire. La dernière comédienne qui jouait Cendrillon était trop chère. Oh, ok. Si c'est la seule réaction que cela vous inspire, nous allons pouvoir passer au point suivant. Isabella, pouvez-vous nous... Je vous en prie, Isabella, un peu de tenue. Cessez de sautiller à 4 pattes sur votre chaise comme une petite hystérique. Pardon, votre majesté, c'est l'émotion. Je sais que vous êtes tous très affectés d'avoir perdu notre égérie pour la prochaine saison. Mais rassurez-vous, nous lui avons trouvé une remplaçante. Et là, je vous assure que ça va vraiment être amazing. Sans plus attendre, je vous prie d'accueillir Serena. Arrêtez, je vais rougir. Oh, quelle classe! Bonjour la plèbe. Je suis Serena la divine, princesse des océans et incarnation marine de la concupiscence. Je sais, professeur Grigou, je suis une bombe sexuelle. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut laisser la bave couler ainsi sur votre menton. Gros cochon. Elle est excellente. Et vous n'avez encore rien vu. Attendez d'avoir un aperçu du spectacle qu'on lui a préparé. Mais c'est mon job de préparer les spectacles normalement. C'est exactement ce que j'essaie de vous expliquer depuis 4 ans. Poursuivez, Isabella, qu'on évite d'y passer la nuit. Alors c'est très simple. Quand je l'ai vu, je me suis dit, je vois tout de suite le truc, genre first sight, tu vois. On va faire quelque chose de sobre et d'efficace. D'abord, on va avoir un narrateur qui va raconter l'histoire en mode dans la mer, très très lointaine, etc. Je n'ai pas écrit la suite, je suis pas scénariste. Hein. Eh ben ma chère, ça ne se voit pas du tout. Donc, quand le narrateur a terminé son speech, il y a une grosse musique d'ambiance qui commence. Les intermittents déguisés arrivent sur scène. Il y a des loutres, des requins, des méduses et des phacochères des mers. Là, il annonce qu'ils attendent la princesse des océans. On jette des bulles à la figure de l'audience, la musique s'intensifie, lumière bleue et rose sur la scène. Et là, tenez-vous bien, Serena commence sa chanson en descendant du ciel et se pose sur le sol sous les acclamations de la foule. Bien sûr, j'ai oublié de préciser, mais on mettra des coraux immenses et des coquilles Saint-Jacques géantes partout dans l'amphithéâtre. Parce qu'en fait, le thème du spectacle, c'est la mer. Ah bah ça, on l'avait pas encore compris. Mais je suis sans doute trop stupide pour ce métier. Là, on commence à faire couler une rivière sur scène et il y a des poissons volants qui arrivent et qui commencent à chanter avec la princesse pendant qu'elle exécute sa chorégraphie en jetant des paillettes sur la foule. Parce que c'est quand même la marque de fabrique de nos spectacles, hein. Puis, les autres princesses débarquent en maillot de bain à 2 pièces avec des bouées gonflables en forme de canard. C'est à ce moment-là qu'un hélicoptère déverse le contenu de toutes les poubelles du parc sur la foule. Parce qu'en fait, hein, c'est une représentation de la pollution des océans, je t'explique. Hein. Comme ça, on fait passer un message écologique, voyez. Ensuite, Serena lève les bras et interprète le final. Et c'est là que les gens se font asperger la figure par des fontaines d'eau rose et qu'on fait un grand lâcher de pélicans géants sur l'estrade en criant « La montagne, c'est ringard, vamos a la playa !» Oh, ça va vraiment être extraordinaire! J'ai juste une petite question. Combien ça va coûter? Et concrètement, comment on fait tous les jours pour mettre toutes les ordures du parc dans un hélicoptère? Pour sûr que j'aime la mer, mais franchement, Isabella, c'est pas un peu too much ton truc? Je suis certaine que nous trouverons des solutions à tous ces problèmes. Pour la rivière, par exemple, ça peut être aussi bien une cascade du moment que les danseurs sont tout mouillés. Et pour le coup, il sera largement compensé par la hausse des visites que va générer ce nouveau spectacle. Et puis franchement, Grigou, avec ce qu'on a économisé sur les salaires, on peut se le permettre. Oui, d'ailleurs, j'aimerais bien qu'on revienne sur ce point. Et c'est reparti. Merci, Isabella. Je trouve ça scandaleux qu'on fasse travailler gratuitement les personnages du parc, alors que la direction continue de se voir verser salaires mirobolants et dividendes gargantuesques. Scandaleux! S-K-E-N-D-A-L-E-U-H.
Et sinon, Isabella, cette chanson, on peut en avoir un aperçu? Oh mais bien sûr! Alors évidemment, c'est un work in progress. Mais nous avons d'ores et déjà beaucoup avancé. Je peux vous le garantir. Ce sera un tube! Il nous manque encore le texte, la mélodie et le titre. Mais nous avons déjà la chorégraphie et c'est l'essentiel. Serena éblouis-nous! Mais bien sûr, pour les âmes sensibles et ceux qui ont facilement la trique, je préfère vous prévenir. Vous aurez des envies d'adultère en voyant ça. Oh love, oh yeah Oh, baby. c'est un peu gênant quand même, non? Ça pour sûr, elle s'est fait rouler Sexy ses hanches. love. Vas-y Serena, Mon donne torrent de tout! passion. Fais l'amour au public! Yeah, feel the love in my heart. On va s'arrêter là, je crois. Je pense que ça suffira pour nous donner un aperçu. On ne va quand même pas montrer ça à des gamins. Je trouve que c'est profondément choquant. S-H-A-U-Q-E-N. Choquant! Votre orthographe m'éblouit de plus en plus, cher ami. Et pour ce qui est du projet de spectacle, il m'évoque la vue d'une vaste prairie de pleine campagne, où un véhicule motorisé de calibre supérieur aurait déversé une quantité non négligeable de détritus, telle une épave venue souiller les fonds marins des océans aux embruns si nostalgiques. Qu'est-ce qu'il a dit? Moi, j'adore. Oh, votre Majesté, nous jouons la survie du parc, là, je crois Justement, que... professeur, il me semble que pour renflouer rapidement Mistyland, nous avons besoin d'un spectacle original et audacieux comme celui-ci. Quelque chose qu'on ne voit pas chez la concurrence. Oui, alors, il y a peut-être une ou deux raisons pour lesquelles on ne voit pas ça chez la concurrence. Ben en fait, je suis plutôt d'accord avec la reine. Gentil le chat. Bon, eh bien, il semble qu'une majorité se dessine. Je propose donc de faire de Serena notre nouvelle icône de la pop. Oh là là là, ça va être une masterclass! Oh, je suis si excitée, j'en mouille ma petite Oui, oui, Serena, nous aussi, nous sommes ravis. Merci à tous pour votre confiance. Je ne vous décevrai pas. Bien, si personne d'autre n'a de sujet ennuyeux, je propose de lever la séance. Et les salaires? On en parle peut-être? C'est vrai que ce serait Oh, bien. on d'en s'en parler. fout. Donc en gros, le seul bilan de ce conseil d'administration, c'est l'avènement de la danse érotique pour enfants en bas âge. Eh ben ça va faire glorieux sur le compte rendu, tiens. Oh, mais faites la terre. Bon, fichez le camp, vous autres. Sauf toi, Barbe Verte, j'ai hâte de parler. Devine quoi? J'ai appris de mon miroir que Cunégonde avait quitté le bois maudit avec cette maboule de détective Foldingo. Apparemment, il se dirigerait vers l'archipel des pirates. Je ne sais pas ce qu'ils vont y faire, mais c'est ton secteur et c'est par ta faute qu'elle a pu s'échapper. Alors maintenant, tu vas rattraper tes conneries et aller me la ramener morte ou vive par la peau des fesses. Et le tocard à cheval qui l'a aidé aussi. Mais pourquoi faut qu'on aille la chercher? C'est bon, on a approuvé le projet avec Serena. Et entre nous, on n'a pas perdu au change. Quelle belle paire de... Mais quand est-ce que tu vas t'acheter un cerveau? Si Cunégonde réapparaît et qu'elle raconte la vérité, nous sommes cuits. Et en plus, ils vont absolument vouloir la faire revenir dans le spectacle. Il n'en est pas question, tu m'entends? Jamais de la vie, je veux qu'elle crève, cette pambèche! Ok... Bon, eh bien je vais rentrer à Fort Fardinas, hein, et nous allons nous mettre à la recherche. Très bien. Et moi, de mon côté, je vais mettre Serena sur le coup. Serena? Mais pourquoi? Parce que je ne fais pas confiance à ton incompétence pour t'en occuper seule. Mieux vaut doubler les recherches. Oh, je déteste les sirènes. Elles sont niaises et peau de colle. Ça faisait des années que je n'avais pas mis les pieds ici, ça ne m'avait pas manqué. Bienvenue au palais des 1000 tentacules, votre majesté. Que me vaut l'honneur de votre visite? Je voulais vous féliciter pour votre nouveau spectacle et le succès que vous avez remporté auprès du conseil. Alors bien sûr, ce n'était pas très difficile de passer après cette grosse chouin de Cunégonde. Mais tout de même, vous avez presque fait aussi bonne impression que moi. Presque. Nul ne peut résister à mon charme. Bien sûr, il y a néanmoins un autre sujet que je souhaitais évoquer avec vous. Vous craignez que Cunégonde ne cherche à revenir et qu'elle redevienne l'égérie du spectacle? Et vous voulez que je vous aide à la capturer pour vous en débarrasser définitivement, n'est-ce pas? Ah, absolument. Mais comment avez-vous fait pour le deviner? C'est écrit sur votre prompteur, là, à côté. Ah, c'est pratique cette chose. Ça évite de se trimballer les scripts toute la journée. Et pour ce qui est de ma proposition, souhaitez-vous faire alliance avec moi pour nous débarrasser de cette pain-bêche? Je ne sais pas. Il faut que j'en parle à mon agent. J'ai un agenda très chargé, vous savez, Mais j'accepte! Vous m'envoyez ravi. Je compte sur vous alors. Et d'ici quelques jours, Cunégonde ne sera plus qu'un lointain souvenir. Eh bien, je crois qu'il est venu le temps de partager un rire machiavélique, ne croyez-vous pas?
Tout à fait. Salut les Mystifans! Si vous aimez cet épisode et que vous voulez plus de contenu exclusif sur la chaîne, partagez-le en masse à vos amis, votre famille, vos chats, votre chien et même vos collègues. Enfin, en dehors des heures de travail. Et n'hésitez pas à mettre des commentaires sous la vidéo pour dire quels sont vos moments préférés. Nous avons réalisé une étude de marché qui montre que les commentaires, c'est topissime pour la visibilité. Et puis surtout, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer la suite. D'ici là, soyez stylés. Ciao ciao!